Fadjet, c'est l'été en Lorraine. Une nouvelle exposition visible jusqu'au 30 septembre au musée du cinéma et de la photographie de Saint-Nicolas-de-Port. C'est Images du passé. Pour nous parler de cette exposition et du musée, nous avons au téléphone Jean-Claude Martin. Bonjour. Bonjour Yves. Vous êtes président donc du musée du cinéma et de la photographie qui est implanté depuis combien d'années à Saint-Nicolas-de-Port maintenant ? Ça fait 25 ans que le musée est ouvert au public. Au fil du temps, puisque nous sommes une association, ma foi, on a fait un des plus grands musées de France sur 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés, donc il y a beaucoup de choses à voir. Avant ça, on va déjà parler un peu de cette nouvelle exposition Images du passé que vous présentez donc jusqu'au 30 septembre. Expliquez-nous un peu c'est quoi le concept de cette exposition. Tout simplement, déjà, nous avons une galerie d'exposition de photos où des bénévoles ou des professionnels peuvent exposer. Et donc, un peu comme un iceberg, un musée, il y a des réserves. Et dans nos réserves, nous avons beaucoup de plaques de verre anciennes. Et donc, en les scannant et en les imprimant, on redécouvre des choses magnifiques. Donc, Images du passé va nous faire redécouvrir sous un nouveau regard la Lorraine, mais aussi Nancy. Tout à fait, puisque c'est la deuxième expo que l'on fait en partant de nos archives. Celle-ci est ciblée entre les deux guerres. Donc 1914 et 1940, et entre autres il y a une belle rétrospective sur les magasins réunis, avec toutes les coulisses, la boulangerie, la charcuterie, la cave, etc. Et bien sûr les rayons ouverts au public dans la journée. Voilà, une collection unique qu'on ne peut pas voir ailleurs. Oui, puisque ce sont tous des documents originaux de photographes, ma foi, inconnus. Alors on a de très belles scènes de campagne, des manœuvres militaires, etc. Et justement, il y a un petit jeu si on veut bien, c'est que les visiteurs pourraient très bien nous aider à identifier les lieux où ont été prises ces images. Beaucoup d'images que vous récupérez sont faites par des inconnus. Tout à fait, nous récupérons beaucoup de dons de familles. Vous avez des collectionneurs qui décèdent ou des familles qui ne savent pas quoi faire de ces choses-là. Et nous les confient, heureusement d'ailleurs, dans l'esprit de la sauvegarde du patrimoine. Et c'est d'excellentes idées parce que si vous venez voir l'expo, vous verrez de magnifiques images. Donc l'exposition, elle est visible du mercredi au dimanche de 14h à 18h et l'entrée est libre. Donc pour voir Images du passé, c'est à la galerie Belghény au musée du cinéma et de la photographie. On n'a pas donné l'adresse, c'est le 10 rue Georges Rémy à Saint-Nicolas-de-Port. Mais vous nous avez dit qu'il y avait 1000 mètres carrés de musée. Il y a plein d'autres choses à voir. Bien sûr. Déjà, je voulais dire qu'à Saint-Nicolas-de-Port, il n'y a pas de problème. Le musée est bien indiqué. Oui, nous avons déjà 7 salles qui sont ouvertes au public, donc en visite guidée. On va parler de l'animation de l'image, de la projection de l'image, de l'invention de la photo, l'invention du cinéma, et on va jusqu'à la vidéo, puisqu'on peut même voir maintenant un projecteur numérique de dernière génération. Donc le musée n'est pas, comme je pourrais dire, tourné uniquement vers le passé, mais on accompagne toutes les innovations nouvelles. Et nous avons aussi une salle de projection où on peut passer tous les types de films à l'ancienne ou en vidéo. Et ma foi, il y a des programmes. Il suffit d'aller sur notre site internet. Et bientôt, nous allons passer un documentaire sur le tournage du film Des Grandes Gueules. Donc là aussi, c'est en entrée libre. Exactement. Donc le site du cinéma, c'est www.museecinémaphoto.com pour retrouver toutes les infos pratiques, aussi les prochaines projections que vous avez évoquées il y a quelques instants. Et les visites guidées, ça c'est aussi une chose intéressante à faire, à vivre pour bien comprendre toute cette histoire. Oui, puisque le musée, c'est un musée technique et rien ne remplace une visite guidée. C'est un peu comme une pièce de théâtre avec nos guides bénévoles. Et franchement, c'est 90% d'informations en plus qu'on peut apporter à travers des anecdotes et des précisions. C'est très vivant. C'est très adapté à la fois aux enfants et au public même averti. Donc tout le monde y trouve son compte. Et franchement, c'est un voyage dans le temps qui dure à peu près 2 heures. Une belle occasion cet été donc d'aller découvrir ou redécouvrir le musée du cinéma et de la photographie de Saint-Nicolas-de-Port. Merci beaucoup Jean-Claude Martin. Merci Yves de nous avoir reçus et bonne journée.